Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons tester l'installation du Nabib. Alors, qu'est-ce qu'est Nabib? C'est une distribution à base de Arch Linux qui contient une installation graphique, donc un installateur graphique. Donc là, nous venons de booter sur Live CD et nous avons cette fenêtre qui s'ouvre. Donc, nous cliquons sur Installation maintenant. Donc, et nous allons voir du coup si cette machine peut supporter du coup correctement cette distribution. Donc là voilà, nous avons un installateur de type Calamares comme on retrouve généralement sur Manjaro et tout ce qui s'ensuit. Voilà, là il convient de choisir la disposition de clavier. Là il convient de sélectionner les partitions. Donc là en l'occurrence nous allons faire un RAID 0 logiciel sur deux disques durs de 160 Go en Serial ATA. Donc normalement j'aurais bien aimé faire un petit partitionnement manuel. Voilà, donc nous reprenons l'installation. Donc, quel est votre nom? Nous allons taper user. Quel est le nom de cet ordinateur? Nous allons taper quelque chose de random. On va taper Fujitsu. Voilà, le mot de passe comme d'habitude. Tac, voilà. Et voilà. Alors, démarrer la même session sans demander de mot de passe. Oui, voilà. Donc, du coup... là, nous allons faire un petit raid. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Donc là, l'installation est en train de se faire. Je vous reprends quand c'est fini. Sur à la fin de l'installation par ici. Donc nous allons redémarrer la machine comme nous l'indique Calamares ici. Voilà, donc en espérant que cela boot correctement, ça va être le baptême de l'air pour cette distribution. Est-ce qu'elle va fonctionner correctement ou pas? Là est la question. Nous allons très très vite le savoir. Alors, en ce qui concerne la configuration de cette machine, alors ça n'a rien à voir avec un boîtier Fujitsu Siemens, mais c'est tout simplement un swap de carte mère. Voilà, j'ai mis du coup une carte mère OEM dedans de Fujitsu Siemens. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un dual core à 2x3 Go 2, Pentium dual core en socket 775, alimentation qui a rouillé comme on peut le voir ici de chez HP. En dessous, Atiradeon X300 SE, ici deux disques durs en 5400 tours par minute, 2 pouces et demi de 160 Go. Ici à l'avant, deux lecteurs en Serial ATA, les deux qui sont lecteurs graveurs CDRW. En dessous on a un lecteur de cartes, et là en dessous on a les fameuses LED de fonctionnement, sachant que le bouton reset ne fonctionne pas. Sinon après un petit ventilateur à l'avant, enfin à l'arrière du boîtier plutôt. Sinon après il y a d'Ethernet gigabit, il y a 2 Go de DDR3 en 1066, c'est pas trop. Et voilà, nous avons la distribution qui a démarré, parfait. Donc là c'est une distribution qui est installée cette fois-ci. Parfait. Donc qu'est-ce que donne la distribution de base? Donc on a tout ce qui est logiciel de chez Manjaro. Donc on a c'est le thème graphique de chez Manjaro en ce qui concerne Cinnamon. Accessibilité, Adobe Flash Player, donc tous les logiciels de chez Manjaro. Là ici on retrouve Pamac, les appelés, donc toutes les applications de chez Cinnamon, clavier virtuel, pare-feu, je suppose que c'est GUFW, je suppose. Regardons ce que ça donne. Ça pourrait être intéressant de voir si cela veut bien fonctionner. Voilà, donc c'est bien ça, oui, je pense que c'est GUFW. C'est, voilà, parfait. Donc ça, nous connaissons tous par cœur. Il y a GIMP de base qui est préinstallé. Voilà, tout à fait, GIMP qui démarre. Sachant que je n'ai pas encore fait les mises à jour et que là c'est vraiment l'expérience out of the box. Donc on a Firefox qui est préinstallé, on a JParty, on a HP Device Manager pour les imprimantes HP, VLC, toute la suite au LibreOffice. Donc là c'est le raccourci pour la mise à jour de Pamac. Là on a le moniteur système, alors je pense que c'est celui de ouais qui est commun à toutes ces distributions si je ne m'abuse. Voilà, à propos, alors c'est celui de si je ne m'abuse, il est différent de celui d'XFCE et de celui de Maté. Alors, est-ce qu'il veut bien m'afficher le à propos? Donc c'est le... bon, il n'y a pas de nom, mais je ne sais plus de quel environnement de bureau il est rattaché de base.
Je pense que c'est celui par défaut de Cinnamon. Sinon, après, en ce qui concerne les différents appelés, c'est du grand classique. C'est du classique du genre... ce sont les panneaux de chez Cinnamon. Sinon, après, voilà, on a VLC aussi. Et je pense qu'après, on a à peu près tout vu en ce qui concerne la configuration de base. Par contre, et c'est là que, malheureusement, je suis assez déçu, il n'y a pas... Il n'y a pas, je crois, les Manjaro paramètres, ou peut-être sont-ils cachés ici. Attention. Attention, et voilà, les Manjaro settings qui ont été renommés en Imbib settings. Voilà, ça c'est la petite surprise. C'est, dans quel noyau avons-nous de base? Alors, il ne me dira pas. Ah, voilà, nous sommes en 4.20. Donc ça, je le verrai plus tard pour faire la mise à jour. Et la configuration matérielle, qu'est-ce qu'il nous donne? Donc il a installé les pilotes. Enfin, visiblement, il n'a pas installé les pilotes. Bon, ça je le ferai plus tard de toute façon. Mais voilà, si je montre tous les périphériques, on voit bien qu'il a quand même tout reconnu en ce qui concerne les pilotes importants. Donc ça, c'est quand même assez cool. Je suis assez satisfait de ça. On peut, voilà, les comptes utilisateurs. Donc ça, c'est comme sur Manjaro. Ça fonctionne pareil. Voilà. Voilà, donc ça, c'est pareil que pour Manjaro pour avoir la bonne heure. Voilà. Donc, je vais vous reprendre une fois que les mises à jour seront faites. Du coup, là, nous avons ici le PAMAC qui a mis tous les paquets à jour. Donc, on peut voir du coup que l'on a ici toute la liste de paquets à jour. Et donc, nous avons juste à regarder la liste. Donc, dans la liste de paquets, nous avons tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, quand même, un choix et une sélection d'applications qui est quand même plus que correcte. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal, franchement. Puis après, on a possibilité d'installer encore plus de trucs si ça vous intéresse. Sachant que nous allons voir tout de suite si le fameux AUR est installé par défaut ou pas. Si jamais il est activé, non, il n'est pas activé, c'est pas plus mal. C'est les dépenses utiles, fil espace disponible. Ça, on se met à 2. C'est le retour à une version antérieure. Je fais mise à jour, fréquence de vérification, 12 heures. Voilà. Tout ceci tel que j'aime bien qu'il soit. Donc, on a les dépôts de Arch tels qu'on est censé les avoir. Et ça, ce ne sont pas les dépôts de Manjaro, ce sont bien les dépôts de Arch. Je précise. Donc, si nous allons sur la fiche ici, nous avons bien, ce sont bien les dépôts de Arch Linux. C'est bien affiché ici. Dire si on installe un paquet, voilà, donc là on va en choisir plusieurs, voilà. Donc ça c'est une liste de trucs que je me mets généralement dans les distributions. Donc là on a, je sais pas, on va se mettre Dour, on va se mettre Audacity, Linux, puis tout un tas d'autres petits trucs aussi qui traînent. Enfin bon, et on peut, voilà, GNOME Twitch, Handbrake, 3B, Kodi, Media Info, mettre OpenShot aussi, OBS, tout ce genre de petites applications qui peuvent toujours être utiles par-ci par-là. Ça, ce ne sont pas vraiment, mais on peut voir quand même qu'on a l'intégralité des applications de Arch et qu'il y en a même plus que ce qu'il faut, très honnêtement. Déjà rien que les dépôts de base de Arch sont quand même largement suffisants pour commencer et sont nettement plus fournis que ceux de Manjaro. Ceux de Manjaro sont nettement moins fournis, il n'y a pas autant de trucs. Parce que ce ne sont pas tout à fait les mêmes, les mêmes dépôts. Disons que la plupart des paquets sont les mêmes, mais certains sont un petit peu différents, modifiés. Donc nous allons également voir en termes de configuration comment tourne Firefox, et je vais en profiter pour me mettre dans un coin, donc là, avec administration, je suppose le moniteur système, histoire de voir comment est-ce que ça tourne. Donc ressources, c'est cela qui m'intéresse le plus, c'est par cela que je suis le plus intéressé. À la rigueur, le reste je m'en fous. Voilà, donc ça fait démarrer Firefox. Donc vous avez du temps réel. Donc
La machine est quand même relativement lente, donc on peut excuser toutes ces petites lenteurs. youtube.com, voilà. Donc c'est quand même relativement rapide pour un petit dual-core de 2011, voilà, petite machine assez entrée de gamme, voilà, c'est pas, c'est quand même plus que correct, on va pas se mentir. Par exemple, je sais pas, si on met une petite compilation ici, chien, voilà, donc on va se mettre en 1080p, on va mettre les stats, ça on s'en fout, voilà. Ce qui m'intéresse à la rigueur, c'est ceci. Voilà, donc on n'a aucune frame qui est drop en fenêtré, et si on se met en plein écran, eh bien toujours pas. Voilà, donc là c'est absolument parfait, c'est nickel, 1080p 30 fps, ce qui n'est pas le cas par exemple sur une Debian Seed LXDE, ça n'est pas le cas, ça n'est pas aussi fluide, je n'arrive pas à avoir de la 1080p 30 fps correct. Donc là déjà c'est déjà un avantage. Et puis même la navigation en elle-même est plus que correcte, la consommation de RAM est assez élevée, oui, on est presque à 2 Go, oui en effet c'est beaucoup. Mais justement j'ai bien fait exprès de voir comment est-ce que la consommation de RAM allait se porter et comment est-ce que ça allait se passer à ce niveau-là. Donc là on peut voir que c'est quand même très limite, mais si on passe à 4 Go de RAM, ça devient largement utilisable. Donc ce fut quand même une tentative assez intéressante. J'aime beaucoup du coup cette distribution. Je la trouve quand même relativement bien foutue. Je trouve que le système en lui-même est assez stable. Je n'ai rencontré aucun problème en 1 heure d'utilisation. Donc je trouve quand même que c'est déjà pas mal. Et j'ai pu faire toutes les mises à jour. J'ai pu redémarrer sans problème. Donc là en l'occurrence c'est vraiment pas mal. Donc, et je pense que l'on peut même mettre à jour du coup le noyau la liste a dû s'actualiser ici, c'est pour ça que cela prend un petit peu plus de temps. Voyons ce qu'il nous propose. Donc en l'occurrence il a automatiquement installé la dernière version, la 5.2.1, donc ça c'est très bien. J'étais sur la 4.20 de base et il est passé à la dernière version, donc ça c'est très bien. Ça, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Je trouve ça absolument parfait. À ce niveau-là, franchement, c'est vraiment sympa. Là, on peut tout à fait installer les pilotes. Donc, rien ne nous empêche d'installer le pilote ici. Ça ne pose pas de problème. Donc là, on retrouve quand même MHWD en ce qui concerne à ce niveau-là, les mises à jour. Donc voilà, le paquet est installé. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Du coup, si on fait montrer tous les périphériques, on peut bien évidemment retrouver ce qui nous intéresse. Et je pense que ça sera à peu près tout. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. Je vous mettrai le lien bien évidemment vers la Namib et vers toutes ces respins, parce qu'il y en a pas mal. Donc ce sont des Arch Linux qui sont précompilés sur des ISO avec Calamares, je le rappelle, et du coup vous avez l'environnement de bureau de votre choix installable. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Sur ce, salut à tous et à la prochaine.